Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois ce matin et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés dans votre esprit. Amen. Alors, je reviens sur un sujet que j'avais abordé déjà, peut-être deux, trois fois récemment. Le Seigneur me permet de revenir là-dessus parce que c'est très, très important. Amen. Et il m'a dit de revenir là-dessus parce qu'il y a plusieurs de ses enfants qui ont tendance à négliger cela. Alors, c'est pourquoi devons-nous obéir au commandement de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes, surtout que nous sommes dans la grâce. Amen. Beaucoup de personnes disent non. Dès qu'il y a plusieurs chrétiens, dès qu'ils entendent que il faudrait retourner au commandement de Dieu, ils taillent. Ils t'ont déjà abandonné, ils claquent la porte, ils s'en vont, et puis, non, mais puis, non, nous sommes sous la grâce, et puis ils se fâchent, ils font du tapage, ils font du bruit, ils disent, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne veux pas retourner. Toutes sortes d'affaires, tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur aimerait que je revienne là-dessus, parce que tout ce qui se passe dans ton cœur, c'est l'ennemi qui veut te voler ce qu'il a pour toi, dans le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes sous la grâce, c'est vrai. Mais qui dit grâce, dit aussi une vie par l'Esprit. Parce que tu ne peux pas bénéficier de la grâce si tu ne marches pas par le Saint-Esprit. La seule manière pour toi de bénéficier de la grâce, c'est que tu sois en train de marcher par le Saint-Esprit. Et ceux qui marchent par le Saint-Esprit marchent sur les commandements de Dieu. Amen. Oui. Tu ne peux pas te réclamer d'être enfant de lumière si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prouves que tu es fils de Dieu parce que tu te laisses conduire par son Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, alors tu as ici l'évidence même que tu ne te comportes pas comme un fils de Dieu, dont tu ne l'es pas. Amen. Ça dit, Dieu est en train de nous dire, si tu penses vraiment que tu es mon fils, alors ceux qui sont mes enfants sont conduits, sont dirigés par l'esprit de vérité que je vous ai donné sur la terre. Alors, si donc tu marches par l'Esprit de Dieu, dans ce temps de grâce où nous sommes, ça veut dire que tu es en train d'observer les 10 commandements, sans le réaliser. Tu es en train de les observer, parce que les 10 commandements sont une balise pour toi et moi. Mais pourquoi Dieu insiste-t-il pour que tu puisses les observer dans ce temps-ci? C'est parce qu'il a un cadeau extraordinaire pour toi et l'ennemi veut t'en priver. Alors, il me demande de revenir parce qu'il me dit qu'il y a plusieurs de ses enfants qui, non, cette affaire des commandements de Dieu, ça ne passe pas dans leur esprit. Et ils mettent une étiquette sur toutes les personnes qui parlent du commandement de Dieu. Alors, Malachie 4, le verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Le Seigneur l'appelle mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, il y a une relation entre ramener nos cœurs à Dieu, amen, et les commandements de Dieu. Il y a une relation. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça veut dire que si ton cœur retourne à Dieu, amen, ipso facto, tu es en train d'obéir à ses commandements. Ton cœur ne peut pas être à Dieu alors que les commandements de Dieu, tu ne les supportes pas. Ce n'est pas possible.
ceux-là dont le cœur est retourné à Dieu commencent par aimer d'abord ses commandements. Ça part de là. C'est de là que ça part. Et après, la flamme, la lumière s'intensifie, ou bien la lumière dans nos cœurs, ça s'intensifie. Mais ça part d'abord d'une vie de repentance. Et quand tu te répands, quand tu pratiques la repentance, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'examiner ta vie par rapport à ce que Dieu a dit. Et est-ce que tu es en train de faire ce qu'il te dit? Et tu es en train de marcher selon ses recommandations? Et si l'Esprit de Dieu t'envoie que ce n'est pas ça, alors tu te repens. Mais ce qui est devant toi, c'est le miroir que tu as devant toi, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Tu regardes cela, tu dis, ah, par rapport à ceci, j'ai failli. Par rapport à cela, j'ai failli. Seigneur, pardonne-moi, change-moi, et puis viens inculquer en moi l'amour de ta parole. Amen. Alors, il dit, dans Malachie 4, le verset 2, il dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Alors, le soleil de justice est promis. Dieu dit, le soleil de justice, ça vient. Il y a la guérison. Toutes les qualités qui sont rattachées à ce soleil de justice-là. Amen. On le reçoit, bien on le recevra parce que on est retourné à la loi de Dieu. Ce n'est pas... je me dis, les deux sont liés. Parce qu'on est retourné à la loi de Dieu. Alors il dit, vous qui craignez mon nom là, voilà, le soleil de justice vous sera accordé. Et puis voilà, quand il vient, voilà ce qu'il y a. Il y a A, il y a B, il y a C, voilà ce qu'il vient avec. Alors, c'est qui le soleil de justice? Amen. Regardons Daniel 12, le verset 1 à 3. Daniel 12, le verset 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alors, il dit qu'il y aura la résurrection, ceux qui dorment vont se ressusciter, et il dit, il se lèvera, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alors, il y a plusieurs personnes, les chrétiens, qui se font voler ce passage-là. Parce qu'on leur a dit que ça, c'est que Michael vient juste pour protéger les Israélites. Et que nous, les chrétiens, bon, ça ne s'applique pas à nous. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Parce que toute la Bible est à toi. Alors, Michael se lève pour tous ceux-là qui ont décidé de marcher selon le Dieu d'Israël. Michael t'a été donné par Dieu. Dans ce temps où nous nous trouvons, Michael s'élève pour tous ceux-là qui veulent marcher selon le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et parce qu'il a pourvu Michael pour nous, cet archange-là, il te dit, sois de ceux qui aiment mes commandements, la loi que j'ai donnée à Moïse. Il te dit ça. Parce que si tu es de ceux qui détestent les commandements, si tu es de ceux qui parlent mal contre les commandements de Dieu,
Si tu es de ceux qui sont dans le leur te disant que ouais, j'ai pas besoin des commandements de Dieu, Michael ne viendra pas te défendre. Parce que lui, il défend les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Les enfants qui appartiennent, hein, amen, à Abraham, le père que Dieu nous a donné. C'est ça qu'il est en train de dire. Et dans les commandements de Dieu, il y a le sabbat, le respect du sabbat. Dieu a dit, c'est un signe entre mes enfants et moi. Et il dit, retournez au commandement. La loi que je donnais à Moïse en Horeb, là, respecte cela. Parce que Michael, il défend tous ceux-là qui respectent les commandements de Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul. Que tu sois juif, que tu sois non-juif, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois homme, femme, peu importe, il y a un seul Dieu. Et il y a un seul esprit. Il y a un seul baptême. On va lire ce que Éphésiens nous dit dans Éphésiens 4. Il n'y a pas deux dieux. Pour que tu dises que celui-ci c'est le Dieu des Juifs, et celui-là c'est le Dieu des chrétiens, celui-là c'est le Dieu des Israélites. Non, ça c'est de l'illusion que Satan est venu planter dans notre cœur pour nous voler ce que Dieu a pour nous. Éphésiens 4. Excusez le bruit. Ok. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Il y a un seul, il n'y a pas deux, il n'y a pas mille. Alors, on ne peut pas être désunis ici sur la terre, alors qu'on s'en va dans un endroit où on va vivre ensemble en famille. Ça ne marche pas. Ici, on doit déjà être unis. Si tu es de l'église baptiste, tu dois être capable d'adorer Dieu avec un pentecôtiste. Si tu es de l'église et des frères, tu dois être capable d'adorer le Seigneur avec quelqu'un de l'Alliance. Et tu dois être capable d'adorer Dieu avec un Israélite. Tu dois, parce qu'on s'en va tous au même endroit, on a le même Père. Il a appelé Paul pour ceux-là qui n'étaient pas juifs d'origine, qui n'étaient pas israélites d'origine, et il a pourvu pour les apôtres, pour les autres de leur peuple. De telle sorte qu'il y a un seul peuple à la fin. Et même quand les gens sont marqués dans Apocalypse 7, amen, le verset 1 à 4, amen, on dit 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu, amen. Quand les gens de notre génération s'y sont marqués, amen, pour échapper, ce groupe-là qui va échapper in extremis à ce qui se passe, amen, ce groupe-là qui est marqué, amen, il y en a dedans qui ne sont pas des Israélites d'origine, mais Dieu va les mettre dans un groupe. Il va prendre tel, il va dire, ok, toi tu vas chez Benjamin. Il va prendre tel, il dit, ok, toi là, je vais te placer dans la tribu de Ruben. C'est Dieu qui place. Tout sera encore redéfini, réorganisé, encore réparti, selon les tribus qui sont là dans l'Apocalypse. Je pense que là, il y a la tribu de Dan qui ne figure pas, parce que Dan, c'est dit dans la prophétie dans Genèse 49, que Dan sera comme un serpent. Alors, les tribus de Dan ne sont pas notées là-dedans, parce que, de ce que je comprends, c'est que en grande totalité, ils vont se tourner contre Dieu. Ou bien il y a des tournées contre Dieu. Il y aura quand même quelques-uns. Et ceux qui viendront, ben, Dieu leur donnera, il leur attribuera une autre tribu. Amen. Mais la tribu dans la totalité, elle n'est pas dedans. Elle ne figure pas. J'espère que je ne me trompe pas. Je regarde rapidement. Là, je suis dans Apocalypse 7, là. Alors, je vois Aser, Manassé, Nephtali, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, Judas. C'est ça, Dan n'est pas là-dedans. Peut-être une autre tribu aussi, je ne sais pas. Alors, tout cela pour dire que toi et moi avons besoin de protection là où nous nous trouvons.
Les choses sont telles que ça avance et pas à peu près. Pas de géant, je vous dis. Ça avance. Et bientôt, ceux-là qui disent « Oh non, nous, on ne prend pas le liquide. Oh non, nous, on ne fait pas. Oh non, nous sommes chrétiens, on fait. » Ils seront piégés. Amen. Face contre mur. Ils seront là. Pareil même qu'on confine déjà un groupe dans certains pays. On leur dit, vous n'avez pas le droit de sortir parce que vous avez refusé d'aller dans le sens qui est proposé. Alors, vous ne sortez pas. Vous êtes prisonnier dans votre propre maison. Alors, jusqu'à ce que vous décidez d'aller prendre le liquide, exemple. Alors, Michael, il vient pour protéger ce groupe-là. Ceux-là qui disent, oh non, 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 niet, non, c'est bon, non, 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 non. Michael vient protéger ce groupe. Parce que tout est fait pour te forcer, pour te tordre le bras, mais subtilement, comme si finalement c'est toi qui avais accepté. C'est-à-dire, c'est fait. C'est un vol, comment on appelle ça? Un vol, si c'est gentil ou je ne sais pas, mais c'est subtil. C'est fait. Et à la fin, tu vas t'arrêter, tu vas dire que, oh oui, bon, au fait, je suis allée moi-même, on ne m'a pas forcé. Mais il y a du forcing en dessous. Et toi, tu as besoin d'être ferme, hein? Tu as besoin d'être ancré dans la parole de Dieu. Tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un pour dire, je ne pars pas. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et Dieu te dit, j'ai pourvu pour Michael pour te protéger. Cet archange-là est là pour te protéger. Mais il est où l'archange? Il est où? De tes yeux, tu ne le vois pas. Mais il est là. Il est là. Amen. Présent pour ta protection d'un bout à l'autre de la terre. Michael est là. Vous savez que, écoute, ils ont les attributs de Dieu, à une vitesse, à un éclair. Il est là pour te protéger. C'est le chef, c'est un chef d'armée. Alors, il organise son armée à sa guise. Mais tu seras protégé si tu ne te rebelles pas contre Dieu. Parce qu'on est dans le temps de la rébellion. Rappelons-nous, dans 1 Timothée 3, attendez, non, c'est dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 3, je ne vais pas lire, mais je vais regarder certains attributs qui sont là, de ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes. Dans 2 Timothée 3, c'est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. La rébellion, elle bat son plein dans le temps dans lequel nous sommes. Et puis, je continue, c'est dit, le verset 4, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a 2 caractéristiques ici, là. La rébellion, l'amour du plaisir plus que Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous y sommes. Tout est plaisir. Et même les premiers qui sont tombés, amen, on les a attirés dans le filet en leur disant que si tu ne le prends pas, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas voyager. Et comme les gens veulent voyager, plaisir, alors ils sont tombés dans le filet et puis voilà. Mais si tu dis, c'est pas grave, je ne voyage pas, alors voilà, tu as réglé ton problème. En tout cas, en partie. Et Dieu te dit, son archange Michael a été donné et présent sur cette terre pour un temps comme celui-là, afin de te défendre, afin de me défendre. Et pour cela, il nous dit, Michael là, il regarde dans la vie des gens qui observent les commandements de Dieu. Pour Michael, c'est important que tu regardes les commandements de Dieu. Pour lui, c'est très important. Et là, il sera là pour ta protection. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Il est en train de dire que Michael, il est impliqué dans le combat. Apocalypse 12, le verset 7 à 9, ça dit,
Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Hein? Voilà, Michael ici, il est là. Hein? Lui et ses anges, ils sont en train de combattre contre le dragon. Mais qui est le dragon? Le dragon, c'est le diable. Alors, il est en train de combattre du côté des enfants de lumière. Il combat pour nous. Il est en avant parce que c'est le diable et puis sa horde de démons. Et puis, c'est Michael et puis c'est son groupe des anges combattants. Et il y a guerre. Parce que la lumière doit s'imposer sur la terre. Parce que vous savez, on est la génération... Pas la génération, nous sommes appelés à prendre possession de la terre. Parce que pour le moment, le diable a pris. Depuis le jardin d'Éden, il y fait des siennes. Il règne comme il veut, il fait tout ce qu'il veut. Regardez la terre. C'est depuis le jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont perdu l'autorité là-dessus. Pourtant, Dieu leur a dit, en les bénissant, il a dit multipliez, remplissez la terre. Satan est venu, il a pris ça d'entre leurs mains subtilement, en leur racontant une histoire, et puis en leur disant ce qui se passe, et puis finalement, il leur a donné. Donc, là où nous sommes là, il y a une prophétie qui a été donnée, que le temps vient où la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, et nous sommes dans ce temps-là. Et Michael vient nous aider pour dire, ok, on va tout faire pour régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Allons-y, regardez Daniel 2, le verset 35. Amen. Pour vous montrer que Michael n'est pas ici là pour rien. Il n'est pas sur la terre là, combattre aux côtés des enfants de lumière. Il n'est pas là pour rien. C'est pas une blague. Alors, dans Daniel 2, le verset 35, c'est dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Et, attendez. Daniel 2, le verset 33, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Cette pierre-là, amen, n'est autre que Christ, amen, la pierre angulaire. Amen. Et ce n'est autre que ce Christ, notre Seigneur. Cette pierre, elle se détache. Et on voit ici qu'elle représente ce groupe-là, ceux-là protégés par Michael. Ceux-là qui ont décidé de posséder la terre au nom de leur Dieu. Amen. Ils ont décidé de retourner au commandement de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que nous serons vainqueurs et victorieux si nous obéissons au commandement de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et nous serons faibles, sans force, si nous rejetons les commandements de Dieu. Alors, Michael est là, dans Apocalypse 12, le verset 7 à 9, en train de combattre, amen, avec ses anges. Le dragon aussi est en plein combat avec ceux qui le représentent. Dans Daniel 12, que nous venons de lire, il y a un instant, le verset 3, ça dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Alors, qui sont les intelligents? Amen. C'est qui? C'est ceux-là, justement, qui ont choisi, dans le temps où nous sommes, c'est ceux qui ont choisi d'obéir à ce que Dieu dit. Quand Dieu a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, c'est écrit dans la Bible de tout le monde. Tout un chacun a une Bible, c'est écrit là-dedans. C'est ceux qui l'ont lu, qui ont dit, ah, je veux me souvenir. Je veux me souvenir. Je vais aller dans le sens de Dieu le Père
et m'accorder avec lui pour me souvenir. Et Dieu appelle ce groupe-là les intelligents. Il dit ça à Daniel. Il lui dit que non, t'inquiète pas. Ceux qui auront été intelligents là, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Et qu'est-ce que Proverbe nous dit des personnes que Dieu appelle intelligentes? Voilà ce que Dieu nous dit dans Proverbe 2. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et dit, mon fils, je répète, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, il y a toutes ces choses-là, A, B, C, D, et puis, alors, seulement là, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pas avant cela. Pas avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi et moi nous devons faire. Mais si nous refusons de le faire, si nous refusons de nous humilier, de nous rabaisser, n'espérons pas que Dieu va se rabaisser pour nous. Non, non, non. Il s'est déjà rabaissé en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Il l'a donné. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas à lui de s'humilier. Il s'est humilié, il s'humilie tous les jours pour toi. À toi maintenant de considérer que tu es un homme, tu es un être humain. Tu n'es pas un Dieu, tu es un être humain. À toi de venir devant Dieu, t'humilier et lui demander pardon parce que tu te crois quelqu'un. Alors, il dit, dans le verset 10, il dit, quand la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. La voie du mal, écoute bien, la voie du mal, c'est que tu sois en train d'écouter un homme qui tient des discours pervers. C'est ça la voie du mal. Aujourd'hui, nous sommes assis dans les églises où les gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils enseignent. Ils font un peu de politique, ils font un peu de comédie, ils font un peu de journalisme. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils mélangent tout ça, ils te donnent la prêche. Et Dieu appelle ça la perversité. Il dit, pour te délivrer de la voie du mal, et la voie du mal, c'est la voie de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. On va s'arrêter là. Alors, Dieu a pourvu pour que tu sois délivré de la voie du mal. Amen. Il te parle de sagesse et d'intelligence. Et maintenant, il a pourvu pour que tu sois protégé et que tu sois vainqueur. Amen. Parce que ce n'est que celui-là qui est vainqueur qui verra la face du Père. C'est ça qu'il nous dit dans les 7 lettres. Alors, moi, je ne vais pas lire toutes les 7 lettres. Je vais juste lire une seule. Et Jésus-Christ, il dit quoi? Dans Apocalypse 2, le verset 17, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra. Il s'agit d'être vainqueur. Dans Apocalypse 3, le verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Il s'agit d'être vainqueur. Et pour que tu sois vainqueur,
Dans ces temps où le combat bat son plein, où tout autour de toi, ce n'est que mensonge et subtilité, ce n'est que ténèbres, Dieu a pourvu pour que Michael soit là pour te défendre. L'archange Michael, il a pourvu. Et parce qu'il a pourvu, et Dieu ne veut pas qu'il te passe, rappelez-vous, il a dit à Israël, alors qu'ils étaient en Égypte, il leur a dit, mettez le signe du sang devant votre porte. Et quand l'ange de la mort va passer, s'il voit le signe, ta maison sera épargnée. Est-ce que vous pensez que les Israélites comment on appelle ça, se sont amusés? Non, ils ont mis le sang. Hein. Et qu'est-ce qui... Savons-nous si les Égyptiens aussi ont mis du sang devant leur porte? Qu'est-ce que nous en savons? Peut-être qu'il y a aussi des Égyptiens qui ont mis du sang, qui ont dû se dire, oh Seigneur, épargne-nous. On a appris qu'on ne sait pas. Mais Dieu, il ne fait exception de personne. Si tu as entendu cette consigne-là, ils vont aussi, si devant ta porte, il y a le signe du sang, l'ange sauve ta maison. Et à toi et moi, il nous dit de se souvenir de la loi de Moïse. Les tablettes que lui-même, il a écrit là, de sa main, il a écrit en écriture d'or là, il a remis à Moïse là, sur le mont Horeb ou le mont Sinaï là, il te dit à toi et à moi de se souvenir. Parce que le soleil de justice se lèvera pour ce groupe-là, pas pour les autres. Ce groupe-là foulera les méchants. Pourquoi? Parce que les méchants seront comme la cendre à leurs pieds. Ça veut dire que les méchants vont périr. C'est ça que c'est dit. Mais si tu ne fais pas ta part, malgré le fait que Michael a déjà été pourvu, c'est écrit, donc ça va arriver, malgré le fait que Michael a été pourvu, tu ne goûteras pas à sa protection. Parce que tu es rebelle. On l'a lu tantôt. La génération qui aime la rébellion, la génération qui aime les plaisirs, puisque Dieu c'est notre génération. Et Dieu te dit, si tu veux échapper, si tu veux avoir la protection de Michael, il te dit, hey, range-toi, humilie-toi et va dans cette direction. Quel conseil de père, n'est-ce pas? Un bon conseil. Maintenant, la balle est dans notre camp. Sommes-nous assez humbles pour dire, oui, Seigneur, je veux aller dans ce sens parce que j'ai besoin de ta protection? Ou bien sommes-nous assez orgueilleux, arrogants pour dire du n'importe quoi, on est sous la grâce et puis ben voilà. Comme je vous ai dit, c'est une affaire de choix. Il y a plusieurs personnes qui m'accostent, qui m'appellent, s'ils peuvent m'appeler, pour me dire, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Pas grave, ça fait partie de la vie. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de prêcher la vérité. De dire la vérité. Et de prier pour que le Seigneur me donne toujours de rester dans la vérité. On n'est pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres. On est là pour proclamer la vérité afin qu'elle puisse nous délivrer. Alors, soit tu marches selon la vérité et tu es délivré et Michael te protège, soit tu t'entêtes et bon, tu auras juste tes yeux pour pleurer, mais il sera trop tard. Dans Ésaïe 63, le verset 4 à 6, je vais finir par là, le Seigneur nous dit une chose, et on ne peut pas passer outre, parce que c'est déjà écrit, c'est déjà décidé par Dieu le Père. Il l'a établi comme ça. Et pour les enfants qu'il aime, on va dans son sens, n'est-ce pas, parce que nous sommes ses enfants. Alors, dans Ésaïe 63, le verset 4 à 6, notre Dieu nous dit ceci, « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Ça va arriver dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu l'a décidé ainsi. Alors, que fais-tu? Que dis-tu? Que décides-tu pour ta vie et la vie de ta famille? C'est le temps d'être sage, n'est-ce pas? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.